pense que j'ai été déjà un petit peu présentée par Robin. Je m'appelle donc Elsa Diniz Odorico. Je suis, alors, j'ai été plusieurs choses. J'ai été bien évidemment enseignante pendant de nombreuses années. J'ai été aussi maître formateur, ce qu'on dit PEMF. Donc, j'ai accompagné des enseignants en fait dans le cadre de leur début de carrière. Et puis, j'ai été conseillère pédagogique. Donc, j'ai travaillé en fait auprès d'une inspection, auprès d'une inspectrice. Et puis, je suis actuellement directrice d'école. Donc là, c'est mes missions de directrice d'école qui m'ont pénalisée un petit peu ce soir. Et c'est pour ça que je vous ai rejoint un petit peu en retard. Donc, je travaille pour Vocation CRPE et je prépare au concours depuis plusieurs années maintenant. J'ai été aussi jury de concours, j'ai aussi élaboré des sujets qui me permet en fait d'avoir vraiment une vision globale de l'évolution du concours, des attendus. Et puis, je sais aussi que comment dire, le concours, il est fait de telle manière qu'il corresponde vraiment aux attentes de terrain, aux attentes que vous allez avoir en fait une fois que vous êtes validé. Donc, en fait, tout est assez explicite. Alors, je vois que j'ai juste une question de Laetitia. Je vais bientôt faire partager mon écran. L'objectif, je présente juste l'objectif de ce soir, c'est de voir en fait comment préparer le concours. Là, il nous reste 1 an et demi avant en fait le concours 2024. Donc, comment se préparer en fait sur du long terme pour pouvoir justement gérer à la fois sa vie professionnelle actuelle ou sa vie familiale et commencer à anticiper cette préparation. Donc, à la fois, conjointement, je vais vous présenter le concours et les conseils pratiques pour pouvoir être le plus efficace dans le temps imparti et vous présenter du coup la formation de vocation. Qu'est-ce qu'on vous propose sur cette durée des 1 an et demi? Comment est-ce le plus efficient possible? Alors, je vais mettre la discussion. Du coup, n'hésitez pas à écrire dans le live et éventuellement, pour certaines questions, de manière, j'y répondrai à la fin. D'accord? Mais je voyais qu'il y avait quelqu'un qui avait levé la main, donc je ne sais pas si c'était volontaire ou pas, mais n'hésitez pas à… Voilà. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Alors, attendez juste un petit instant. Je vais essayer de vous le mettre en un petit peu plus grand. Alors, non, là, c'est un peu trop gros. Est-ce que du coup, vous voyez bien mon écran? Parce que d'habitude, je ne le mets pas en PDF. Alors, je vais reprendre aussi la discussion pour que vous puissiez voir. C'est bon pour vous, là, l'écran que vous voyez, ça va? C'est assez clair? Vous pouvez du coup me répondre dans le chat. Parfait. Alors, je vais donc dans un premier temps vous présenter dans les grandes lignes les différentes épreuves, comment nous on les prépare et puis comment est-ce que vous allez pouvoir les préparer justement avec ce temps imparti. Vous savez que donc le concours, il se décline en deux grandes parties. Une première partie qu'on appelle l'admissibilité, qui se compose de 3 écrits, dont un peu plus professionnel. Et c'est là où c'est vraiment important aussi d'être accompagné et d'être formé, parce qu'il y a des choses qu'on peut préparer seul, mais il y a des épreuves qui sont vraiment difficiles de préparer seul. Et puis, bien évidemment, vous allez réussir brillamment l'écrit. Et ensuite, il y a la phase des oraux, qui s'appelle donc la phase d'admission, avec, du coup, on va dire 2 grands oraux, mais qui sont des combis. C'est-à-dire qu'en fait, dans un oral, en fait, vous en avez 2. Donc, on va essayer de vous présenter ça. Et je vais essayer de vous présenter aussi un petit peu les attendus, de vous expliciter pourquoi est-ce que c'est important d'être vraiment accompagné. Il s'agit d'un concours qui est très professionnalisant. Donc, on va démarrer par les épreuves d'admissibilité, à savoir une épreuve disciplinaire de français, une épreuve de mathématiques et une épreuve dite d'application. Alors, donc, ce qui a pénalisé nos candidats, en tout cas pour ces 3 épreuves-là, sont souvent les mêmes. C'est la gestion du temps, les capacités rédactionnelles et des problématiques avec les consignes. Alors, ça, la gestion du temps, ça se travaille, c'est de l'entraînement. Les capacités rédactionnelles, effectivement, parfois, ça fait un petit temps qu'on n'a pas rédigé. Donc, c'est important de s'entraîner. Et pour ce faire, vous aurez en fait, pas cette année, mais l'année prochaine,
Cette année, vous aurez des devoirs, donc qui commencent déjà à vous entraîner. Et l'année prochaine, vous aurez vraiment des concours blancs qui vous permettent aussi de reprendre un petit peu ces capacités rédactionnelles et d'avoir des conseils de la part des correcteurs. Et puis là aussi, on va voir qu'il faut s'entraîner aussi à lire les consignes parce que parfois, on a des doubles consignes et c'est ce qui pose problème. Vous aurez de la chance. On a aussi tout ce qui est rapport de jury qui permet d'avoir du recul par rapport aux épreuves et aux attendus. Donc, du coup, on peut vous accompagner vraiment au plus près de vos besoins. Alors, je vais démarrer par l'épreuve de français. Alors, première chose, quand on passe le concours de professeur des écoles, on ne vous demande pas d'être des experts. C'est-à-dire, on ne vous demande pas d'être des profs de français, on ne vous demande pas d'être des profs de maths, on ne vous demande pas, par exemple, d'être des profs d'histoire géo. On vous demande en fait d'avoir des connaissances de base requises, être capable de lire et de comprendre un texte correctement et quand même avec un peu de finesse. On vous demande d'avoir des connaissances de base en études de la langue et en grammaire. Et on vous demande d'être capable d'écrire et de rédiger sans trop d'erreurs et d'indiquer que vous maîtrisez à peu près la langue française. Déjà, c'est pour vous rassurer là-dessus. Alors certes, toutes les connaissances supplémentaires sont valorisées. Donc, si vous avez une culture littéraire, elle sera valorisée dans le cadre de cette épreuve, bien évidemment. Donc, les trois parties. Donc, une, étude de la langue, pour vérifier vos connaissances. Et là, en fait, vous allez être accompagné pour cette épreuve disciplinaire de français par Élodie, qui est professeure à vocation CRPE, qui, elle, est professeure dans le second degré. Et c'est parfait parce que pour cette épreuve-là du CRPE, elle correspond vraiment au programme de troisième pour le brevet des collèges. Donc, Élodie connaît son programme, en tout cas sur le bout des doigts. Elle vous amène justement à réviser ces notions de grammaire. Et puis, en plus, le vocabulaire a un peu changé entre le moment où nous étions à l'école et le lexique d'aujourd'hui pour parler de l'étude de la langue. Donc, à la fois, il y a des parties théoriques et puis il y a un peu d'entraînement dans le cadre des cours. On peut, là, par exemple, vous demander des choses, puis dans le cadre du chat, vous pouvez y répondre. Il y a des fois des petits exercices aussi qui peuvent être demandés. Donc, on verra que justement, dans les 1 an et demi, vous avez la possibilité de visionner les vidéos de l'année précédente. Ça vous permet de les voir un peu à votre rythme, de commencer à vous familiariser, prendre des mots, faire des exercices ou les refaire. Et puis, l'année suivante, vous allez vraiment suivre des cours en live, comme là où nous sommes ensemble. Le mardi, c'est le français. Non, le mardi, c'est les mathématiques et le jeudi, le français. Donc, 2 soirs par semaine à peu près. Vous avez des lives de 20h à 21h30. On sait que justement, vous avez tous souvent du travail, une famille, mais ça vous permet d'avoir vraiment un petit cadre. Là, au début, vous allez avoir un cadre plus libre. Vous aurez accès à des vidéos qui vous permettent de commencer à voir les attendus. Puis surtout, par exemple, Élodie, pour toute la partie, il y a une partie réflexion autour d'un texte, être capable d'analyser, c'est-à-dire vous avez une question thématique autour d'un texte. Et donc, il faut quand même être capable d'analyser, de s'appuyer sur le texte, connaître quelques figures de style, connaître quelques courants littéraires. Donc là, vous allez pouvoir faire une immersion, vous imprégner de ces différentes vidéos pour renforcer votre culture littéraire et être davantage valorisé aux épreuves comparé à d'autres candidats, puisque je vous rappelle qu'il s'agit d'un concours. D'accord ? Pareil, hein, pour tout ce qui est lexique et compréhension, voilà, vous pourrez réviser tout ça, donc soit au travers de vidéos que vous allez revisionner, et ensuite, l'année suivante, vous allez participer directement en live, ce qui vous permet de poser des questions en direct, de participer, et puis d'avoir du coup un emploi du temps un peu fixe. Cette épreuve de français, la note éliminatoire est à 5. Elle est coefficient 1 pour une durée de 3 heures, notée sur 20. À l'écrit, toutes les épreuves ont le même coef. Elles sont toutes coef 1. D'accord ? Donc là, je vous donne quelques tout petits conseils, mais qui sont valables pour l'ensemble des épreuves, pour être honnête, surtout à l'écrit, de bien prendre le temps de se relire. Donc tout ça, ce sont des conseils qui sont donnés aux candidats. C'est ce qu'on appelle les rapports de jury, c'est-à-dire parfois on est tiré au sort, ça m'est déjà arrivé, on n'aime pas trop, j'avoue, parce qu'en fait, à l'issue des épreuves, quand on est jury, on nous tire au sort et en fait, on doit rester plus longtemps que les autres. Et en fait, on prend le temps
on est dans un grand groupe hein, quand même, et on prend le temps d'analyser toutes les forces, les faiblesses des candidats, ce qu'on a observé qui était positif, je rédige des conseils aussi pour les candidats au vu de ce qu'on a observé dans les copies des uns et des autres. Donc, je vous prodigue du coup les conseils qui ont été donnés par mes collègues. Accorder un peu plus de temps à la relecture, notamment, on peut avoir quelques petites erreurs, mais bien évidemment, il ne faut pas que votre copie elle soit truffée de fautes. C'est dommage quand même quand on veut enseigner à des élèves. Là aussi, il y a plein de petits codes, mais ça, Élodie vous le rappellera dans le cadre de ses cours, quand on présente une œuvre, comment est-ce qu'on présente le titre, on le souligne, comment est-ce qu'on présente des citations. Essayez au maximum d'avoir une copie bien structurée, mais voilà, c'est tous les petits. Mais après, je vais passer relativement vite sur ces conseils parce que quand on présente l'épreuve tout au long de l'année, on reviendra aussi justement sur la méthodologie pour mieux réussir. Mais vous aurez aussi des fois des exemples, parce que parfois, vous allez faire des concours blancs et on les corrige en live. Et on peut vous montrer des scans de copies. On vous dit, ben voilà, regardez, cette copie-là, présentée comme ça, pour le jury, c'est top. C'est lisible. Très, très vite, on va rechercher les 0,25 à droite, à gauche. Tandis que quand c'est alambiqué, mélangé, en fait, indirectement, on perd un petit peu des points. Et puis, la vigilance quant à la ponctuation qui est parfois un peu trop négligée. Donc, comme je vous le disais précédemment, pour l'étude de la langue, c'est vraiment, on essaye de voir si vous avez des connaissances de base requises qui ne sont pas d'ailleurs les connaissances que vous allez enseigner à vos élèves. Là, on n'est pas du tout dans une visée d'enseignement, d'accord? C'est vraiment vos connaissances à vous, puisque un grand nombre de compétences correspondent plutôt au collège et nous, on ne les enseigne pas à nos élèves en premier degré. Voilà, donc il faut être capable quand même de bien connaître les natures des mots, être capable de faire une analyse de phrase et de repérer les différentes propositions au sein de la phrase, être capable de donner leurs fonctions. En fait, voilà, et cette manière de décortiquer, vous allez être accompagné par les cours avec Élodie. Là, je vous précise juste en fait que maintenant, la terminologie, dans le cadre du concours, on s'appuie sur la grammaire du français, terminologie grammaticale qui a été élaborée par Philippe Honneret. Voilà, c'est en gros pour dire qu'elle est lexique, qui est vraiment attendue dans le cadre de cette épreuve. Alors, donc, je vois, c'est bon, vous me suivez toujours bien, ça va? Donc, vous pouvez réviser en fait le concours, même si vous avez des jeunes enfants, enfin pas si jeunes que ça, mais qui préparent le brevet des collèges. Vous pouvez prendre aussi un livre, tout simplement niveau 3e, avec les leçons, quelques exercices. Vous pouvez même revoir, en fait, il y a des courtes vidéos aussi qui expliquent certaines notions grammaticales, parce qu'un grand nombre de questions ou de thématiques abordées en études de la langue correspondent au niveau 3e au collège. Donc là, il faut effectivement se remettre un peu dans le bain, réviser un petit peu nos notions grammaticales dans le cadre de cette épreuve, mais rien d'insurmontable, vraiment. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent et c'est assez redondant. Donc, on a vraiment des questions types. Donc, ça devrait aller sans problème. Ensuite, pour la partie lexique, là, il faut réviser aussi un petit peu. Alors, tout ce qui est formation des mots avec préfixe, suffixe et tout, en général, vous en sortez bien parce que ça se révise quand même relativement vite. Mais ce qui est un petit peu plus long, c'est parfois quand la question porte sur une partie du texte avec vraiment une analyse un peu plus sémantique, j'allais dire. Et là, la connaissance des figures de style est un peu plus importante. En fait, là, il faut revoir un lexique. Vous allez réapprendre un petit peu une langue qu'on a un peu quittée quand on a quitté l'école. Toujours accompagné par Élodie. Et là, voilà, je vous ai mis plusieurs petits conseils et surtout, voilà, ne vous trompez pas de mots, essayez d'être précis dans vos réponses et synthétique. Ça ne sert à rien d'écrire des tartines, déjà parce qu'on n'a pas le temps. C'est une épreuve qui dure 3 heures. Là, l'objectif, c'est d'aller grappiller plein de petits points, donc des 0,25 par-ci, par-là, voilà, notamment pour l'étude de la langue. Et là où on prend le temps de rédiger et de manière plus élaborée, c'est pour la partie réflexion et développement,
qui doit être très structuré. Là aussi, Élodie vous accompagne dans tout ce qui est conseil méthodologique. Comment est-ce qu'on se construit, une introduction, quelles sont les différentes parties. Et elle vous aide à bien structurer votre texte, à faire ce qu'on appelle un peu de tissage entre une partie et une autre, une petite phrase de conclusion, avec hop, une petite phrase d'introduction pour l'idée suivante. Donc là aussi, c'est de l'entraînement, c'est de la méthodo qui vous est apportée au travers des cours d'Élodie. Parce qu'effectivement, ça fait aussi la différence entre un candidat et un autre. Et puis, je vous rappelle qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, en fait, c'est important d'avoir un plan bien structuré, annoncé. Du coup, en fait, comme ça, le jury, le lecteur, il vous suit complètement. Et d'ailleurs, il regarde un petit peu moins les fautes d'orthographe parce qu'on est pris, en fait, par votre rédaction. Dans le cadre de cette partie de réflexion et développement, vous pouvez aussi justement mobiliser vos références culturelles. C'est ce qui peut faire un petit peu la différence entre un candidat et un autre. Alors, les références culturelles en littéraire, mais ça peut être aussi artistique. Voilà, donc ça, c'est assez intéressant, justement. Et Élodie, sauf erreur de ma part, présente un certain nombre de vidéos avec des grands courants littéraires. Est-ce que déjà, ça va jusqu'ici? Est-ce que vous comprenez en tout cas comment là je procède, à la fois présenter le concours, en même temps vous donner quelques petits conseils, c'est-à-dire les attendus, et en même temps, je vous présente comment nous se décline la formation. Ça va jusqu'ici? Si je vais trop vite, dites-le moi. Voilà. Dites-moi surtout si je vous perds. Ça va? Alors maintenant, on continue avec les écrits et on poursuit maintenant avec les mathématiques. Alors, pour les mathématiques, on est toujours sur une épreuve de 3 heures. Toutes les épreuves écrites, c'est les mêmes formats. 3 heures, coefficient 1, note éliminatoire, inférieur à 5 ou égal à 5. Sur l'épreuve disciplinaire de mathématiques, contrairement au précédent concours, en fait, on ne vous demande rien en termes de didactique, c'est-à-dire comment j'enseigne les maths auprès des élèves. On vous propose un certain nombre d'exercices qui d'ailleurs sont indépendants les uns des autres, ce qui facilite le fait d'avoir des points, d'accord? Mais il n'y a aucune pédagogie, aucune didactique, contrairement au précédent concours d'il y a 2 ans. Le niveau attendu, c'est un niveau fin de troisième. Généralement, c'est l'épreuve que redoutent un certain nombre en disant oh, les maths, j'y arrive pas, j'y arriverai jamais, je me souviens pas, puis c'était dur quand j'étais en quatrième ou en troisième. Alors, je voudrais vous rassurer sur plusieurs points. D'abord, en fait, quand on revoit ces notions-là adultes, ben, il ne se passe pas la même chose. Et une fois qu'on passe un peu cette appréhension et cette petite phrase qu'on peut avoir dans la tête de « je suis nul en maths », en fait, on se rend compte qu'en étant adulte, on a beaucoup plus les capacités de compréhension par rapport à ces notions clés en mathématiques. Et justement, le fait que vous ayez eu quelques difficultés, vous verrez que ça vous servira par la suite pour d'autres types d'épreuves. Dans le cadre de la préparation avec vocation CRPE, et notamment là, l'avantage de le préparer en 1 an et demi, c'est qu'en fait, on a tourné un certain nombre de vidéos qu'on appelle des vidéos de remise à niveau. On revient sur tous les fondamentaux parce qu'on sait qu'il y a une grande hétérogénéité, notamment dans le domaine des maths. Et du coup, on revient sur toutes les notions clés en mathématiques pour vous les expliquer tranquillement. D'accord? Ça vous permet, en 1 an et demi, de commencer à revoir de manière en intensif un peu ces différentes vidéos de remise à niveau, de vous entraîner, de pouvoir faire des exercices, voilà, de commencer à prendre un peu de la hauteur là-dessus. Et puis, l'année d'après, donc là, vous pouvez revoir aussi les différents cours de Frédéric. De manière, l'avantage aussi, quand on est accompagné, c'est qu'on vous donne un planning. Vous avez juste à suivre le planning. Ça vous permet d'avoir toute une planification de votre travail sans stress pour pouvoir avancer tranquillement dans la préparation de votre concours. Et puis, l'année suivante, eh ben, vous êtes en live pour la préparation avec Stéphanie, qui, du coup, vous accompagne dans ces différentes notions. Elle vous explique le théorique, elle fait des exercices d'entraînement. Du coup, vous pouvez répondre directement aussi dans le chat. Quand quelqu'un n'a pas compris aussi, ça peut permettre de revenir aussi un petit peu sur des notions. Donc voilà. Alors, les conseils, c'est aussi faire attention au lexique que vous utilisez, donc être capable de bien connaître
certaines définitions, comme la définition d'un nombre décimal, être à l'aise sur les conversions durées, bien connaître la définition d'une aire, voilà. Attention à la précision, en fait, dans ce qui est remonté en fait, des épreuves en mathématiques, c'est à manquer un petit peu de précision au niveau du lexique. Il y a voilà, aussi des petites erreurs. Donc, il faut vraiment, et là, c'est justement l'avantage d'avoir 1 an et demi, renforcer, approfondir les connaissances sur les concepts fondamentaux. Voilà. Donc, parce qu'on sait qu'après, on va aller sur de la didactique, mais si vous ne maîtrisez pas ça, c'est difficile d'enseigner la grandeur et mesure si vous-même, vous ne maîtrisez pas les bases. C'est difficile d'enseigner le nombre, même si je ne vais pas sur des grands nombres, si je n'ai pas compris complètement le système décimal en numération. D'accord? Donc, l'avantage, par contre, de cette épreuve, c'est que vous avez comme un certain nombre d'exercices qui sont indépendants et, par exemple, qui sont notés sur 4, 3, 5. Donc, ça permet, en fait, il ne faut pas paniquer. Quand il y a un exercice sur lequel on bloque, il ne faut pas perdre trop de temps. Donc, dans ce cas-là, on passe au suivant, on le valide et du coup, on garde un petit peu pour la fin le reste. Mais n'oubliez pas qu'il s'agit d'un concours et du coup, il faut valider un certain nombre de points. Pour les mathématiques, il n'y a pas de secret, vous le savez, vous avez été à l'école. En fait, il faut essayer d'abord de bien comprendre le concept et puis ensuite, c'est de l'entraînement pour notamment gagner en rapidité. On vous demande par contre d'être précis en termes de lexique, de ne pas utiliser un mot pour un autre parce que c'est un truc tout bête, hein, mais une droite et un segment, ce sont deux choses vraiment différentes et on demande justement après plus tard aux enseignants d'être extrêmement précis dans le lexique choisi. Donc, on vous invite à lire intégralement et essayer de bien voir ce sur quoi je me situe. Est-ce que je suis en grande mesure? Est-ce que je suis en géométrie? Voilà, pour être bien clair. Et puis, parfois, il y a des exercices qui peuvent être… À l'intérieur de l'exercice, il y a plusieurs étapes. Et donc, du coup, bien attention à s'attacher à la question précédente parce qu'en fait, elle peut vous donner des indications sur la suite. Donc, on vous invite, en tout cas, le jury vous invite à lire l'ensemble, même en tout cas, au moins quand vous démarrez un exercice, à lire l'ensemble des questions avant de commencer à répondre. C'est un petit truc, voilà. Alors, épreuve suivante, dernière épreuve pour l'écrit. Alors, c'est l'épreuve dite d'application. Là, c'est extrêmement pertinent de préparer le concours en 1 an et demi, 2 ans, parce que ça vous laisse une temporalité vraiment plus importante. Là, ce que vous allez devoir faire tout de suite, très, très vite, ça va être d'abord de choisir votre domaine de prédilection. Alors, il y a 3 domaines que l'on peut présenter, soit sciences et technologies, soit art, mais attention, dans art, il y a art musical, art théâtral, art plastique, art cinématographique. Donc, c'est vraiment tous les arts qui sont regroupés. Et le dernier domaine, c'est histoire, géographie et enseignement moral et civique. Alors, comment choisir son domaine? Tout simplement, on ne vous demande pas, c'est ce que je disais précédemment, on ne vous demande pas d'être prof d'histoire et de tout connaître sur le bout des doigts. On ne vous demande pas d'être des scientifiques, d'accord? Et on ne vous demande pas d'être des artistes. Un enseignant du premier degré, il enseigne tout. Il est polyvalent. Là, ce qui intéresse par contre, c'est une épreuve qui est très particulière puisque à la fois, on va vous demander d'avoir un peu des connaissances quand même, mais ce n'est pas ce qui prédomine, puisque vous allez avoir un bon nombre de documents qui vous sont donnés, sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour répondre. Par contre, cette épreuve, elle est très particulière parce que là, on est vraiment sur de la pédagogie et sur de la didactique. Vous devez être capable de rédiger une séquence d'apprentissage, une séance d'expliciter, c'est-à-dire d'expliquer les différentes étapes de votre séance, justifier vos choix. Pourquoi est-ce que je prendrais le document pour travailler avec les élèves? En fait, il se compose elle se compose un peu en 2 parties, l'épreuve d'écrit d'application. On peut avoir une partie, par exemple, une question sur la science et une autre question en techno. Et il y a une question qui est plus orientée sur les connaissances et la deuxième question, elle est beaucoup plus orientée sur les enjeux pédagogiques et didactiques. Ça va là-dessus? Est-ce que… Alors, elle est aussi, comme les autres épreuves, 3 heures.
coefficient 1, note éliminatoire 5. D'accord? Donc, vous, ce que vous pouvez faire, c'est d'ores et déjà commencer à choisir votre domaine et faire un peu une immersion des notions du domaine choisi. Alors, certains me demandent pour le choix, est-ce que c'est pertinent? Est-ce qu'il y a des épreuves qui apportent plus de points que d'autres? D'accord? Alors, d'abord, première chose, quand on regarde les notes, les résultats, c'est assez homogène entre je vais répondre juste après, Laurie, hein. Les notes, elles sont assez homogènes. Il y a eu les meilleures notes en histoire, géographie et EMC, mais on voit bien que l'écart n'est pas significatif entre les notes les plus hautes, les notes les plus basses. Voilà. Quand on regarde la médiane, elle est quasiment un petit peu plus importante en histoire, géographie et EMC, mais en gros, ça se vaut. Donc, pour répondre à la question de Laurie, ce n'est pas un critère de choix. Il n'y a pas une épreuve qui est plus rentable en termes de points qu'une autre. Donc, comment, Laurie demandait quel conseil pour choisir son domaine? Tout simplement, en fait, moi, je dirais, qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Vous allez y passer du temps. Et donc, du coup, en fait, c'est plutôt dans quel domaine vous avez le plus d'appétence, dans quel domaine vous avez le plus de curiosité, dans quel domaine vous avez le plus envie d'apprendre, tout simplement. Voilà, je pense que s'il faut faire là, écouter ces domaines de prédilection. Après, pour le reste, vous allez justement, comme pour les cours précédents, avoir des vidéos. De toute manière, ces cours-là, que ce soit dans la formule 1 an et demi, 2 ans ou dans la formule 1 an, vous avez toujours en fait un certain nombre de supports de cours qui sont en vidéo, qui vous permettent de les revoir quand vous voulez, de prendre des notes, et puis aussi des lives pour du coup vous accompagner dans ces épreuves. Et puis, pour vous entraîner, comme pour les épreuves précédentes, il y a aussi des devoirs, des concours blancs, tout simplement pour vous entraîner un petit peu à rédiger. On essaye aussi de vous donner pas mal d'outils méthodologiques parce que, effectivement, il faut apprendre à analyser, exploiter des documents. Et ça, surtout, comment je fais avec l'élève. Parce qu'en fait, préparer l'épreuve à l'écrit, en maths, français, j'allais dire, vous pourriez vous préparer tout seul presque. C'est juste qu'on a plus de soutien, on a un planning quand on est accompagné, on est rassuré et tout ça. Mais alors, par contre, pour cette épreuve d'application, préparer tout seul, c'est compliqué. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une séance, une séquence, quels sont les objectifs, comment on prend en compte l'élève. Donc là, on essaie vraiment, nous, avec notre expertise professionnelle, de vraiment vous accompagner de manière un petit peu pratico-pratique. Et surtout, on essaye de vous faire gagner beaucoup de temps. Parce que comme les notions, elles sont hyper vastes, moi, je prépare par exemple l'histoire avec Frédéric. Nous, en fait, notre objectif, c'est d'aller vite chercher les informations essentielles pour vous donner un condensé de poum sur Louis XIV, voilà ce qu'il faut retenir. Voilà. Et ça vous évite d'aller chercher à droite à gauche et de vous perdre dans des torrents d'informations. Voilà. C'est la plus-value aussi dans le fait d'être accompagné. Mais surtout, être accompagné dans cette épreuve, et puis vous allez voir qu'il y a du lien avec les autres épreuves, c'est surtout ce qui est pédagogique et didactique. C'est-à-dire comment est-ce que je construis comment est-ce que je construis le savoir avec des élèves, tout simplement. Et puis, on vous donne plein de conseils méthodos sur l'analyse de documents, le qui, quoi, quand, où, comment est-ce que je le présente, voilà, comment je vais pouvoir, du coup, les utiliser. Ça va jusqu'ici, là, du coup, pour l'écrit? Oui. Donc, pour vous préparer, en fait, sur 1 an et demi à cette épreuve, en fait, l'année 1, qui est actuelle, hein, qui est là tout de suite, vous allez avoir donc des replays des lives, ce que je vous ai dit, voilà, de l'année précédente. Et puis, pour vous accompagner aussi un petit peu, vous aurez des petits tests de positionnement. Vous allez du coup, ça sera des petites phases d'entraînement, mais qui ne vous prennent pas trop de temps. On sait que le temps est précieux, voilà. Puis, vous aurez quand même 2 lives de français avec un devoir, c'est-à-dire que ce n'est pas un concours blanc complet, mais ça vous permet quand même d'avoir une petite phase d'entraînement, d'avoir des petits challenges dès votre première année. Pareil en mathématiques, 2 lives et un. Et puis, un live en épreuve d'application et un devoir qui sera corrigé en vidéo. Dans l'année 2, pour les épreuves écrites, vous avez tous les lives de l'année, donc en direct, comme vous et moi là ce soir, des devoirs,
des concours blancs et toujours la possibilité de revoir les cours en replay. Voilà. Donc, ça vous permet vraiment d'avoir du temps pour vous imprégner, de vous familiariser aussi avec le lexique spécifique qui est attendu dans le cadre de ces épreuves et d'affiner la méthodologie pour, je vous rappelle, vous vous souvenez de la deuxième slide des conseils du jury, la gestion du temps, pour améliorer notamment votre gestion du temps dans le cadre de l'épreuve et être au plus proche des attendus. Alors, maintenant, j'ai terminé avec les écrits et je vais passer à l'oral. Est-ce que c'est bon? Je peux passer à l'oral? Tout va bien? Je vais un peu vite, hein. Alors, pour les épreuves, pour les oraux, vous avez en gros 2 grandes épreuves plus une épreuve facultative. Pour l'ensemble des oraux, sincèrement, ça me paraît indispensable d'être accompagné, d'être préparé et d'être formé. C'est seul, ça me paraît difficilement possible. Alors, là, je vais vous expliquer pourquoi. Une des épreuves qui est quand même très importante, c'est l'épreuve de leçons de français et mathématiques. C'est une épreuve d'une durée d'1 heure, 30 minutes en français, 30 minutes en maths. Mais regardez le coefficient. Là, on est sur du coefficient 4. Je vous rappelle qu'à l'écrit, chaque épreuve est coef 1. Là, on est sur du coef 4. Je vais y revenir après un petit peu sur cette épreuve. L'épreuve d'entretien, elle est faite, c'est que des combis, hein. Là, on a maths français. L'épreuve d'entretien, on a une partie EPS, donc enseignement voilà, physique et sportif, donc c'est tout ce qui est sport à l'école, et une partie motivation et projection dans le métier. Et c'est toute la connaissance du système éducatif. Pareil, une durée 1 heure, et là, on est sur du coefficient 2. Donc, la moitié des points attribués à l'EPS et l'autre moitié attribuée à votre connaissance du système éducatif. Et voilà. Et puis, vous avez une épreuve facultative de langue étrangère ou langue régionale. Alors, attendez, juste 2 secondes. Pour la partie leçon de français et maths, on vous demande on vous demande de rédiger une séance en français ou en mathématiques. Et là, c'est dans le cadre de l'oral. On va être du coup assez pointilleux. On va vous demander, mais pourquoi est-ce que vous faites tel choix? On vous pose plein de questions qui sont des questions didactiques. Oui, mais là, s'il y a tel élève qui n'arrive pas à faire telle chose, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place? Et là, il faut être capable aussi de présenter toute la démarche. À un moment, je fais de la production d'écrit, mais comment j'enseigne la production d'écrit aux élèves? Quelles sont les différentes étapes qui sont attendues dans le cadre d'une séquence? Ça, c'est pas magique. Ça, on ne peut pas vraiment pas l'inventer. Donc, là, je vous invite grandement à être accompagné pour ces épreuves-là. Notre objectif, c'est Frédéric et moi qui préparons l'épreuve de leçons et de mathématiques. Notre objectif, c'est de vous amener dans une classe, en fait. C'est indirectement, on vous montre plein d'exemples concrets, on vous montre des exemples d'affichage. Des affichages, c'est des traces qu'on va laisser dans la classe qui montrent le travail qui a été fait, c'est tout ce qui est support. On va vous montrer des travaux d'élèves. On va essayer vraiment de vous amener au cœur du métier et de vous faire vraiment comprendre les attendus pédagogiques et didactiques dans le cadre de cette épreuve. Là, vous avez un petit temps pour vous préparer. Vous avez, je crois, 30 minutes pour vous préparer. Et puis ensuite, vous passez à l'oral. D'accord? Vous avez en gros des documents. Et à partir de ces documents, on y va. Comment est-ce que je travaille avec les élèves? Ça demande pas mal de connaissances et ça demande pas mal de réactivité. Dans l'épreuve d'entretien, la partie EPS, franchement, quand on est préparé, on cartonne. L'année dernière, je sais plus combien on a eu de 20, on a eu plein. C'est une fois qu'on comprend le truc, je prépare à l'EPS. Pareil, je donne les cours en live, on s'entraîne aussi. Pour tous les oraux, en fait, je vais vous le dire après, on fait des oraux blancs aussi, et qui vous permet aussi de vraiment de bien vous entraîner en fait aux modalités de l'épreuve. En fait, que ce soit d'ailleurs pour français, maths, épreuve d'entretien, il va falloir apprendre une nouvelle langue, la langue pédagogique. Qui des fois, il y a des sketchs même autour de ça, hein, au lieu d'utiliser ballon, on va dire objet rebondissant ou référentiel bondissant. Bon, on n'ira pas jusqu'à
jusqu'à ce paroxysme. Mais néanmoins, il y a un vocabulaire super spécifique en fait, à ces champs disciplinaires. Donc, c'est important de le connaître et d'être capable de l'utiliser. On va voir ensemble, on vous donne toute la méthodologie avec les différentes parties en fait, à l'intérieur de, si je dois présenter ce qu'on appelle une APSA, comment est-ce que je fais? Tous les cours sont construits de la même manière pour vous aider en fait à avoir des intros quasiment prêtes pour l'épreuve. Du coup, le jour J, vous allez extrêmement vite, vous êtes vraiment extrêmement entraîné et on vous donne des situations très concrètes. Voilà, on observe que des élèves ne sont pas capables alors, je vais vous donner, dans le cadre, par exemple, de situation en jeu collectif en cycle 2, on observe que les élèves rencontrent des difficultés à progresser vers la cible. En gros, ils n'arrivent pas à se rapprocher en fait, du panier de basket, par exemple, ou du panier ou du but de hand. Eh bien, qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre pour répondre à cette problématique? C'est hyper concret. Donc, quelles sont les activités que vous allez mettre en œuvre? Comment est-ce que vous construisez votre séance? Avec quelles variables? Les variables et les évolutions que vous allez pouvoir mettre en œuvre? Voilà. Donc, pour ça, ça demande vraiment d'être accompagné. Là, l'avantage d'être en 1 an et demi, aussi pour l'épreuve d'entretien. Vous avez une partie motivation et projection dans le métier. On vous demande de rédiger une lettre de motivation et d'être capable de parler, et de parler sur vous et votre parcours. Or, parfois, ce n'est pas facile ça, de le faire tout seul. On a besoin d'un regard extérieur. Parfois, vous commettez de grosses erreurs du genre… je fais une grosse caricature, hein. Moi, je veux faire ce métier parce que je veux vraiment la sécurité de l'emploi, parce que, en fait, par rapport à ma vie de famille, je veux absolument avoir les vacances scolaires. Et voilà. Et puis, ah oui, et puis du coup, je passe au concours parce que, en fait, j'ai été licenciée, je ne savais pas quoi faire. Donc, je me suis dit que ce serait peut-être bien d'y aller. Je fais une petite caricature, évidemment. Donc là, nous, on vous accompagne aussi à transformer, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent être tout à fait vraies dans ce que vous annoncez aussi comme argument, mais on va voir comment le formuler, pas le présenter de cette manière-là. Ça va pour vous? Donc là, du coup, vous allez être accompagné aussi par des cours, et puis il y a aussi tout plein de cours sur la connaissance du système éducatif, parce qu'il y a quand même pas mal de vocabulaire, il y a eu pas mal d'évolutions sur les différentes réformes dans l'éducation nationale, l'histoire aussi, un petit peu de l'école. On vous redonne un peu toute cette culture éducation nationale. Ça va? Ne vous perds pas. Donc, là, on peut effectivement commencer à se préparer tranquillement. On peut commencer à réfléchir à qu'est-ce qui nous motive à préparer le concours, quels seraient mes points de force, en quoi mon parcours… Parce que dans l'éducation nationale, on aime beaucoup, je vous le dis aussi, les gens qui sont en reconversion professionnelle. C'est intéressant et que vous, parfois, vous dévaluez le fait de « moi, je ne sors pas tout de suite de la fac et tout ça ». Mais en fait, c'est extrêmement valorisant. Vous avez aussi plein de points de force, mais du coup, justement, on vous aide à les trouver pour que vous puissiez les mettre un peu plus en avant. Et puis, on vous aide à découvrir un petit peu ce monde et ce jargon, ce monde un peu à part qu'est l'éducation nationale et cette langue que vous allez devoir apprendre à parler, qui est la langue un peu du pédagogique et de la didactique. C'est vrai que là, c'est indispensable d'être accompagné parce que savoir construire une séquence d'apprentissage, comment est-ce que je découpe le savoir, comment je fais en sorte que l'élève soit vraiment acteur, qu'il soit au centre, c'est assez complexe. Et donc, du coup, là, vous êtes accompagné par un certain nombre de professeurs. Et c'est vrai que on est tous des gens de terrain, on est tous des formateurs, on a tous été PEMF, jury de concours. Donc, du coup, on vous aide vraiment dans le cadre de ces épreuves. Là, je vais passer un tout petit peu parce que je vois que le temps défile sur les différents conseils, mais du coup, voilà, vous pourrez les lire. De toute manière, quand on vous prépare, il y a des choses justement sur les rapports de jury avec un certain nombre de conseils pour bien réussir les épreuves. Là, je vous présente justement l'épreuve d'entretien qui est coefficient 2, où on commence par le PS avec 10 à 15 minutes d'exposé. C'est 10 à 15 minutes où vous parlez tout seul, donc ça se prépare. Mais sincèrement, bien préparé, on cartonne. D'accord?
Et puis pareil, l'épreuve d'entretien, pendant un certain temps, je crois que c'est 5 minutes, vous parlez en fait de vous, de votre parcours, ce qui vous a motivé. Donc là, pendant 1 an et demi, ça vous laisse le temps justement de vous familiariser avec votre projet professionnel, être capable de présenter justement votre parcours, votre volonté d'exercer ce métier, pourquoi le service public, pourquoi vous faites ces choix. Donc, d'avoir un peu tout ce temps de questionnement, mais du coup, d'être déjà orienté et de commencer à avancer là-dessus. Je pense qu'on vous pouvez du coup, après, ce sera à reprendre parce que quand vous allez bien vous entraîner et rentrer dans la formation, vous allez découvrir d'autres parties du métier, mais vous pouvez d'ores et déjà être accompagné et commencer vos lettres de motivation. Alors, quelle préparation en 1 an et demi pour justement ces épreuves-là? Alors, comme pour les écrits, vous aurez les replays de l'année précédente, voilà, qui vous permettent à votre rythme d'avancer, de choisir les thématiques, voilà, et de vous familiariser aussi avec le vocabulaire, avec des tests de positionnement. Et puis, vous aurez un live motivation et CSE, un live APSA pour découvrir vraiment aussi comment c'est et puis pouvoir du coup poser des questions aussi dans le cadre de, par exemple, de l'EPS et un live leçon méthodologie. Ensuite, en année 2, donc vous avez vu, c'est pas trop dense en termes de travail. Du coup, ça vous laisse libre de, voilà, bah, j'ai un petit peu, j'ai 1 heure, hop, allez, je m'isole, je vais écouter ma vidéo, je vais me faire des petites fiches de temps. Donc, ça permet d'avancer un petit peu sans stress. On vous donne un planning, essayez autant que faire se peut de le respecter, c'est-à-dire à l'échelle de la semaine, se dire, bah, j'ai ça, ça, ça à voir. Voilà. Et puis ensuite, ça vous permet d'être extrêmement libre dans votre emploi du temps et de rentrer dans le bain tranquillement. Dans l'année 2, vous avez tous les lives de l'année. Vous allez avoir du coup des devoirs et des oraux blancs, en fait. Là, les oraux blancs, il y a une modalité qui a été mise en place par vocation que je trouve vraiment super. En fait, vous êtes par groupe de 5, 4, 5, et en fait, on prépare 4 sujets. Et du coup, chaque candidat va présenter un sujet. Ça vous permet d'écouter les autres, d'apprendre des autres, et puis vous aussi de vous entraîner. Mais du coup, par exemple, vous avez préparé un sujet, je suis par exemple en EPS, vous avez présenté et préparé, enfin, vous avez préparé tous les sujets, pardon. Donc déjà, ça vous entraîne dans tous les domaines. Et puis, par exemple, imaginons que vous passez sur la natation, mais ben, c'est très bien, mais du coup, vous allez entendre votre camarade passer, elle, sur les jeux collectifs, puis une autre camarade ou un autre camarade sur l'athlé, et ça vous permet de tout réviser. Donc, ça vous fait une espèce de petit stage avec, du coup, des remarques directes du jury qui vous dit ce qui va et ce qui ne va pas. Donc, que propose de manière très générale la vocation CRPE pour cette préparation au concours? C'est des cours de remise à niveau, on l'a vu en mathématiques, mais du coup aussi en français, sur tous les concepts grammaticaux, lexiques, les courants littéraires, tout ça, ça nous remet un petit peu dedans, avec des exercices d'application. Il y a plein de mises en situation avec des concours blancs l'année 2, des sessions d'oraux blancs petits groupes, c'est ce que je vous ai présenté précédemment. Et puis, au début, on y va à peu près doucement, voilà, des devoirs qui sont à rendre, donc on ne fait pas tout d'un coup. L'avantage aussi avec vocation CRPE, c'est que vous pouvez faire signer une convention de stage pour commencer aussi à mettre un petit pied sur le terrain. Vous pouvez faire des stages jusqu'à 6 semaines. Donc, on peut du coup vous faire signer une convention. Et ça, c'est notamment très bien vu dans le cadre de la préparation au concours. Ça vous aidera à bien comprendre les attendus. Et puis, ben, en fait, vous êtes accompagné. Déjà, ça vous permet de ne pas vous sentir seul. Vous préparez avec d'autres candidats. Et puis, vous avez Lina, Marianne, Robin, que vous avez rencontré, qui vous a présenté au début, qui, du coup, vous accompagne tout au long de ces 2 années. Alors, bien sûr, on ne peut pas non plus tout de suite au tac répondre à tout à la seconde. Et sincèrement, ils répondent quand même vraiment, ils sont assez efficients. Ils nous transmettent, nous, aux profs, tiens, voilà, il y a ça ici, telle question, où est-ce que tu pourrais revenir? Voilà. Donc, ça vous permet vraiment d'avoir un véritable suivi. L'avantage de vocation CRPE, c'est que, comment dire, on reste quand même à taille humaine.
Effectivement, il y a quand même pas mal d'étudiants, mais on n'est pas sur des grosses boîtes à 5 000, 6 000 où c'est complètement impersonnel. Là, vous avez vraiment comme un suivi qui est personnalisé. Voilà. Alors, pourquoi se préparer avec vocation CRPE? Ben, c'est ça, c'est l'avantage de se sentir dans une promotion à taille humaine. Donc, ça vous permet aussi de construire des relations avec d'autres qui préparent le concours, se soutenir et se sentir soutenu. Le gros avantage aussi d'être accompagné, c'est d'avoir une planification de votre travail, ce qui vous fait un gain de temps incroyable et lève du stress. Promis, on vous amène le jour J au concours prêt. Donc, du coup, la planification qu'on a mis en œuvre vous permet de tout balayer avant les épreuves. Vous êtes accompagné que de formateurs de terrain, jury de concours, donc ils connaissent parfaitement les épreuves, les modalités. Ils ont tous une vraie connaissance de l'enfant, de l'enseignement. Donc, du coup, on est très pratico-pratique aussi, ce qui est du coup aussi une plus-value. Et puis, moi, je trouve la grosse plus-value aussi de vocation CRPE quand on s'y inscrit, c'est le post-admission. Alors, là, ça vous paraît loin, 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 vous n'avez pas encore passé le concours. Mais en fait, quand on passe le concours et qu'on l'obtient, on est extrêmement heureux, évidemment. Mais ensuite, on se retrouve un petit peu tout seul en classe. On va devoir animer une réunion de parents, on va devoir préparer sa pré-rentrée, sa rentrée, et c'est panique à bord. La vocation CRPE, elle vous accompagne pour préparer le concours, mais elle vous accompagne aussi à rentrer dans le métier. Du coup, elle vous prend par la main jusqu'à ce que vous rentriez pleinement en classe serein. Voilà. J'en ai terminé là, du coup pour la présentation de ce soir du concours et de la présentation du coup en 1 an et demi, 2 ans. J'espère que du coup vous y voyez un petit peu plus clair. N'hésitez pas du coup si vous avez des questions, parce qu'après je vais laisser la parole à Robin qui va vous parler plutôt de la partie financement, parce que ça, je ne suis pas du tout cette partie-là. Est-ce que du coup, alors, non, la partie EPS, Isabelle, on n'est pas sur on n'est pas sur le terrain. Elle se passe dans une salle, c'est une partie théorique. Vous avez une épreuve, par contre, de natation qui vous permet, en fait, vous devez valider, je crois que c'est 25 mètres. Mais sinon, l'épreuve d'EPS, elle est théorique, c'est-à-dire on vous donne un sujet, on vous dit, bah, voilà, les élèves rencontrent telle difficulté, qu'est-ce que vous pouvez mettre en œuvre? Il y a une partie où on prépare avant, hein, on a le sujet et on gratte. On a une demi-heure pour préparer et puis ensuite, on va présenter. C'est des questions à l'oral. Rassurée, Isabelle? Est-ce qu'il y a d'autres questions pour les épreuves sur la préparation vocation CRPE? J'espère que je ne vous ai pas affolé. En tout cas, ça va. Vous sentez, ça vous paraît clair, les différentes épreuves? Je vous jure que c'est accessible et que vous serez bien préparé. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais laisser la parole Ouais. à Robin. Alors, je n'arrive pas à démarrer ma caméra, mais ce n'est pas très important et je m'en excuse. Effectivement, donc je reprends la parole pour les quelques dernières minutes pour vous parler effectivement du financement. Alors, j'ai déjà évoqué un petit peu le sujet tout à l'heure en introduction en vous disant que pour la partie autofinancement, pour ceux qui autofinancent leur formation, vous aviez la possibilité de remplir un dossier égalité des chances et je vais remettre le lien dans le chat et qu'il y avait en plus une réduction exceptionnelle de début d'année de 600 euros, donc qui est cumulable. Donc, pour ceux qui veulent commencer à travailler en faisant aussi des économies, bah, c'est le moment. Sachez que une partie et en fait tout ce qui concerne le français est finançable par le CPF puisque nous avons une préparation certifiante en langue française en partenariat avec le Robert et cette préparation est très utile pour préparer l'épreuve de français en fait du CRPE. Donc cette préparation finançable via le CPF vous permet de vous préparer cette épreuve-là en plus de vous donner une certification en langue française qui est très utile. Et vous avez un complément en autofinancement qui est à 1 100 euros exceptionnellement il manque le lieu, au lieu de 1 700 euros, voilà, qui concerne les autres matières. Et pour les personnes en autofinancement total, vous avez aussi la réduction de 600 euros jusqu'au 31 janvier, sachant, voilà, je le disais, que c'est cumulable avec le programme égalité des chances. Donc, vous avez, si vous avez du CPF, la possibilité de financer une partie
de la formation, enfin de prendre une certification en préparation certifiante en langue française qui permet de préparer aux Français du CRPE et d'autofinancer le reste. Pour les autres, vous avez la possibilité d'obtenir une réduction sur l'autofinancement. Tu peux passer, Elsa. Voilà, donc alors, à ma petite échelle sur les financements, n'hésitez pas si vous avez des questions également. De toute façon, c'est des sujets qu'il est bon aussi d'aborder avec Mélina, avec Lucie, avec Frédéric au téléphone pour prendre rendez-vous. Et je mets une dernière fois le lien pour que vous puissiez aussi prendre rendez-vous et aussi parler de votre situation individuelle parce que ça tout commence par là en général. Hop, je vous remets le lien. La mensualisation se fait sur 24 mois. Alors non, parce que le 24 mois nous amène au-delà des concours, mais effectivement, on pousse la mensualisation pour vous amener en général jusqu'au concours ou proche des concours, mais 24 mois, ça dépasse les concours, donc on ne pourra pas faire 24 mois, mais on fera le maximum. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, écoutez, je ne crois pas qu'il y ait d'autres questions, donc je vous remercie de votre participation et votre présence. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, j'espère vous voir bientôt dans nos lives, dans nos cours, dans nos séminaires de rentrée, dans nos cours de rentrée. Et bien sûr, vous voir longuement pour préparer la belle aventure du CRPE avec vous. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes. Bonne soirée. Au revoir Et puis, tout le monde. on espère à très bientôt. Au revoir.